Avec les élèves du cours de menuiserie, nous avons modélisé et nous sommes en train de réaliser cette croisée à la française. Dormant et ouvrant sont assemblés avec des enfourchements doubles. Voici pour la partie de l'ouvrant. L'ouvrant comporte un joint phonique sur sa périphérie et le dormant un joint d'étanchéité également sur sa périphérie intérieure. Nous allons profiter de ce modèle pour faire la mise en page de 3 éléments de l'ouvrant et regarder donc les différentes fonctionnalités du plugin mise en page pour un tel modèle. Mon dormant est un groupe, tout comme mon ouvrant. Je ne vais rien sélectionner du tout, lancer le plugin mise en page, sélectionner à présent le montant, la traverse haute, la traverse basse et le jet d'eau. Clic droit souris, faire la mise en page. Ma mise en page est faite. J'ai bien l'ouvrant haut, l'ouvrant de côté, l'ouvrant bas et la pièce de jet d'eau. Pour la mise en page du jet d'eau, je vais tourner de 90 degrés pour avoir une meilleure représentation. Cette vue-là ne m'intéresse pas. Je vais sélectionner celle-ci, passer en cotation. Je vais donc la resélectionner et faire une cotation automatique dessus, longueur, largeur. Je vais à présent sélectionner cette vue-ci, qui est une vue de côté, et la déplacer pour la mettre à cet endroit-là. Je reviens sur le menu initial, je sélectionne cette vue et je vais lui changer son échelle. Je vais la mettre à 5, je valide. Je vais rebouger légèrement ma vue. M pour déplacer, la mettre par exemple à cet endroit-là, repasser en cotation. Je vais faire une cotation de cette partie-là, une cotation ici, une autre là. Je vais bouger un petit peu et aller de ce point-là à ce point-là et mettre ma cote ici. Je peux éventuellement coter l'angle qui est ici. Voici qui est fait. Cette partie-là n'est pas très visible, je vais juste changer le positionnement de ma cote. Je cote ici. Voici l'ensemble de ma mise en page de mon jet d'eau et ça me suffit pour aller à l'atelier. Je vais passer sur la partie, la traverse haute de l'ouvrant. Je vais inverser la vue de manière à ce que la vue de face soit comme ceci. Je vais passer en cotation, sélectionner la vue de face et lui mettre une cotation automatique. Et je vais ensuite non pas garder cette vue mais simplement une partie. Je vais la descendre un petit peu, double-clic le composant, je vais le rendre unique car je vais le couper. Je l'ai rendu unique. Je lance le plugin coupe, la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe, je vais scier et je quitte mon plugin. Je vais mettre cette partie ici, cette autre partie, je vais la bouger également et la mettre à cet endroit-là. Je vais sélectionner ces deux parties et juste avant passer sur le menu initial, je les sélectionne, je vais les passer à une échelle 3 de manière à mieux voir les détails. Je vais bouger ces parties-là, M, pour les mettre à cet endroit-là. Je sélectionne cette vue-là et je vais lui faire une cotation automatique. Voici qui est fait et je vais pouvoir à présent coter chacun de mes détails. Je lance donc la cotation et je vais coter cette partie-là. Je vais coter ici, je vais coter un petit peu plus loin là et je vais poursuivre avec mes différentes cotations. C'est relativement facile à faire. J'ai terminé les cotations de ce qui me paraissait important. Je vais dupliquer cette partie-là, M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je vais sélectionner de nouveau et rendre
à nouveau unique ce composant. Ce qui est fait, je sélectionne l'ensemble et je vais supprimer l'ensemble de ces cotes de cette vue supplémentaire. Je vais faire tourner cette partie-là. Q pour faire pivoter, je vais faire tourner mon groupe pour l'amener dans une position qui me paraît intéressante. Celle-ci par exemple, je repasse en vue de dessus. Voilà, et je vais simplement bouger cette vue un petit peu plus bas. J'ai donc un détail qui m'apparaît intéressant ici. Je peux, si je le souhaite, le coter. Par exemple, cette arête-là, je vais pouvoir retrouver un certain nombre de valeurs de cotation. Si je fais un zoom étendu, j'ai donc l'ensemble de mes différents éléments avec les détails, et là encore je devrais pouvoir partir à l'atelier avec toutes les informations nécessaires pour faire les usinages de cette traverse haute. Je pourrais poursuivre avec l'ouvrant de côté et l'ouvrant en bas, de manière à avoir des mises en page comme pour le jet d'eau ou l'ouvrant haut. C'est naturellement un petit peu long à faire, mais qui dit dessin dit naturellement un peu de temps à passer. L'autre solution, c'est d'aller avec le modèle SketchUp à l'atelier, de faire des zooms et avec le maître ruban de regarder les différents détails. Voilà pour la mise en page de cette croisée à la française. Bonne utilisation des outils de mise en page et de l'ensemble des extensions VMSUP, et à très bientôt.